les enfants qui, dans 30 ou 40 ans d'ici, qui regarderont des photos de la flotte mondiale actuelle, seront, je pense, très étonnés de ne pas voir de voile en fait, sur les bateaux. Ça va devenir une évidence pour tout le monde qu'il faut de nouveau utiliser le vent. On ne va pas y couper, il va falloir franchement réduire les émissions de CO2 du shipping. Et essayer de s'écarter, de s'éloigner du modèle actuel de gros hubs, de plus en plus gros, de plus en plus concentrés. La nécessité de développer des lieux de vie, des comptoirs maritimes, redonner vie à beaucoup de bateaux qui aujourd'hui en auraient grand besoin. Il y a forcément des bénéfices au jour d'aujourd'hui. On est tous en recherche de moyens pour cesser de faire du carbone. Donc la voile est effectivement sans doute le plus immédiat. Le transport maritime actuel est énorme, tout simplement. Ça génère énormément de bruit à l'échelle des océans. On sait que ce bruit a un impact sur les espèces de cétacés. On va rentrer dans une ère de gestion de la sobriété, de l'efficacité et du respect de la nature et des océans. Il est évident que le changement de nos modes de consommation va imposer un changement de mode de transport. Notre modèle économique actuel mondialisé nous amène à pouvoir faire parvenir, quelquefois même très directement chez soi, un peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi d'ailleurs. Il y a de nombreux ports secondaires qui sont en train de mourir, on ne retrouve plus la vie d'avant. De manière certaine, le durcissement de la réglementation va rendre l'utilisation des voiles plus compétitive dans les années qui viennent, j'en suis persuadé. Il va falloir sérieusement bosser pour que le projet rentre et se développe. C'est ça l'enjeu, je pense. On se creuse la tête pour savoir quel type de carburant un peu plus écolo, quel type de voile mettre sur le pont des bateaux, etc. Mais en fait, il faudra juste déjà transporter moins de choses, aller moins vite, mettre des voiles sur le pont des bateaux et on aura déjà réduit de 95% les émissions de CO2 du shipping. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver la marchandise ou disons, le commerçant qui accepte, qui souhaite même que sa marchandise soit transportée de manière complètement décarbonée et à la voile. On ne va pas attendre les objectifs de 2050, c'est dès demain qu'il faut mettre tout en œuvre pour utiliser le transport à la voile. Parce qu'on a des bateaux très grands, donc il y a des effets d'échelle favorables, mais qui derrière amènent, une fois que la marchandise est au port, une distribution de la marchandise vers sa destination finale qui est extrêmement polluante. De réduire l'impact sonore du transport maritime, donc sur l'écosystème marin, notamment pour les cétacés, qui eux sont des espèces qui ont besoin du son. Si leurs communications sont brouillées, on imagine bien que leur cycle de vie est perturbé. Le nombre d'échouages de baleines m'a énormément touchée et c'est évident que ça vient de ces bruits provoqués par des gros cargos, par ce flux quotidien et important, trop important de bateaux. À mesure qu'on essaie de travailler sur des solutions alternatives comme mettre des parcs de batteries dans les cargos, charger de l'hydrogène liquide à moins de 62 degrés, faire des carburants de synthèse. Je ne dis pas que c'est des mauvaises idées, bien sûr il faut travailler là-dessus, mais clairement on ne va pas arriver à faire avancer la flotte mondiale avec ces solutions-là demain. Et donc c'est trop bête de négliger le vent. Le vent, c'est une énergie qui est disponible et gratuite et qu'il faut pouvoir utiliser lorsqu'elle est disponible et lorsque les conditions sont bonnes. Si aujourd'hui on veut décarboner le transport maritime, il n'y a pas plus efficace à court terme que de mettre des voiles sur les bateaux. On peut parler de toutes autres utilisations d'énergie, mais elles n'ont pas du tout l'efficacité d'un moteur vélique. C'est-à-dire ne pas considérer que le transport à la voile sera la réponse idéale, optimale pour tout et en tout temps, mais peut faire partie d'une des briques à mettre en lumière et à développer à sa juste mesure. La réflexion du transport maritime par la voile s'inscrit pleinement dans cette démarche. Honnêtement, je découvre, je connais un certain nombre d'expériences sur la voile en cours actuellement. Je pense qu'au projet Neoline, au projet de Arianespace, je pense à Tote, je pense à Grand Sail dont on nous a parlé aujourd'hui, qui sont des projets qui
qui m'interpelle. Le routage, c'est une manière de prédire, d'utiliser les prédictions météo qu'on a et d'optimiser ces prédictions météo sur une route, sur notre tracé sur la carte qu'on va simuler, d'utiliser ces données-là pour trouver la meilleure route possible. Et ça, c'est une technologie qui s'adapte qui prend encore plus de sens lorsqu'on utilise le transport maritime par le vent. Utiliser les compétences pour pouvoir avoir aussi les équipages nécessaires sur ces voiliers. C'est une prise de conscience générale qu'il va falloir avoir, et mettre des voiles sur les bateaux, ça va être l'un des objectifs évidemment, mais ce ne sera pas le seul. Un transport à la voile pourrait diminuer ce bruit ambiant que génèrent tous les bateaux qui circulent dans l'océan, et donc diminuer l'impact sur ces espèces de cétacés. Un navire hybride, c'est un navire qui est conçu pour fonctionner de manière optimale, avec le vent quand c'est possible, avec le vent et le moteur quand c'est moins évident. Nous, on doit trouver les clients qui sont prêts à nous dire « Ok, on y croit, on a envie de décarboner notre chaîne logistique et on va s'engager sur 5, 8, 10, 15 ans à travailler avec vous. » C'est un modèle qui, j'espère, va s'exporter. Influencé avec de nouveaux types de navires qui vont être plus petits, plus proches des côtes, desservir des ports de moindre taille, plus proches des villes, plus proches des centres de consommation. Oui, c'est un peu compliqué, oui, c'est un peu gênant par rapport aux opérations commerciales, etc. Mais à un moment donné, c'est juste une hérésie de ne pas profiter de cette source d'énergie qui est là, quoi. L'avantage en fait d'une solution, d'un problème aussi important, c'est qu'il y a tout à faire. Si je pouvais, je travaillerais et je pousserais très fort des dessins de bateaux entre 40 et 100 mètres qui feraient du cabotage, du port à port, de la logistique jusqu'au dernier kilomètre, rentrer dans le cœur des villes, comme à Saint-Malo, comme à Nantes, où j'habite, comme à Lorient, et redynamiser et retravailler sur ces dessertes de moyenne et de petite taille. Pouvoir redévelopper ces ports entre les ports principaux internationaux et ces ports secondaires, qui feraient renaître aussi des villages, des régions, des territoires. On va pouvoir finalement mettre en service des bateaux qui sont des purs voiliers, qui écrasent quasiment totalement le bilan carbone du transport. Une période assez folle, qui est très complexe, très risquée pour les armateurs. Et nous, on mise énormément sur l'utilisation du vent de nouveau pour réduire de manière importante les émissions de CO2 des cargos de demain. Les pistes pour l'avenir, c'est déjà dans un premier temps la prise de conscience de tous les acteurs, soit les chargeurs, les constructeurs, les armateurs, les consommateurs. Voilà, se retrousser les manches, travailler tous ensemble en collectif pour être beaucoup plus efficace, rapide pour instaurer le changement.